La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Toc toc toc. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, le grand bain de la vie locale. Et c'est le retour de votre émission Demandez le programme qui nous a tellement manqué, qui vous a manqué. On en est certaine avec Christine. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Bonjour Sandra, bonjour chers invités que nous allons présenter. Tout à fait. Comment vas-tu Christine ? Moi je vais bien, je me réjouis que le spectacle vivant soit de nouveau à l'honneur avec Tout notre émission. Parce que la culture, comme on le dit, c'est la vie. L'homme sans culture, c'est un arbre sans fruits. Donc voilà, c'est important effectivement de reprendre cette émission et puis de parler de tous ces spectacles, ces événements qui se passent sur notre beau territoire, parce que on peut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, cette émission, elle est faite pour ça. C'est demander le programme et on va essayer de la reprendre un petit peu plus régulièrement parce qu'elle nous manque. Puis elle vous manque parce qu'on a des messages. Absolument. Voilà pour nous dire ce qu'il en est. Et on reçoit aujourd'hui la saison culturelle du Bourget du Lac. On va beaucoup la développer. Deux invités qui sont là avec nous, Christine, dans le studio de Radio Grand Lac, qui est Anaïs Gros. Bonjour Anaïs. Bonjour. Voilà, qui est responsable du service culturel et qui est en charge de la programmation de cette belle saison culturelle éclectique, on peut dire Anaïs. Oui. Familiale, à la Traverse, au Bourget du Lac. Et puis on reçoit également Mathieu Montagna. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui est chargé, alors lui, de la billetterie, de la communication, et puis quoi d'autre encore, Mathieu ? De l'accueil du public. De l'accueil du public. Et des artistes. Et il y a à faire. Donc en fait, vous avez pris un petit peu la place d'Anaïs à l'époque, puisque Anaïs remplace Nadine de Belly, voilà, qu'on avait reçue l'année dernière dans les studios, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. Oui. Voilà, et qui a quitté de la Traverse de Bourget du Lac depuis le mois de juin. Voilà. Eh ben, soyez les bienvenus, en tout cas, pour parler de cette belle programmation. On va attaquer dans le vif du sujet et parler un petit peu, de cette programmation là-bas du côté du Bourget, comme on le disait, une programmation fédératrice, familiale, éclectique. Dites-nous-en un petit peu plus, Anaïs. Donc, on aura beaucoup de plaisir à accueillir le public avec entre 20 et 25 rendez-vous cette saison. Du théâtre, des comédies, pour tous les goûts, de la musique, des spectacles à voir en famille, des spectacles à danser. Donc voilà, on a vraiment un beau programme à proposer à tous. On y reviendra Anaïs sur ces spectacles à danser. Je trouve ça absolument original et sympa. Des réservations en plus, j'ai cru l'entendre en antenne, qui démarrent bien, qui démarrent fort, et ça c'est chouette. Oui, le public revient. Oui, on a un bel engouement du public. Même on est un peu surpris de cet engouement. Tous les rendez-vous sont déjà ont trouvé leur public et on fait une belle rentrée en termes effectivement de billetterie. Donc nous, ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage pour cette saison. Et comment on pourrait l'expliquer alors justement cet engouement, un petit peu ce retour comme ça au théâtre, quoi? Écoutez, je pense que le public a envie de retrouver les artistes. C'est vrai que le spectacle vivant nous permet quand même d'avoir une belle proximité avec les artistes et je pense que les gens ont été privés de ça pendant plusieurs mois et voilà. Ils ont envie de revenir dans les salles et ça c'est chouette. Et que très probablement la saison dernière c'était un peu plus timide et ça pouvait se comprendre. On était dans un redémarrage, on était tous un peu choqués. Au sens littéral du terme. Oui, et puis nous avions aussi des restrictions jusqu'aux vacances de Pâques de l'année dernière. Il y avait encore des protocoles, des choses à mettre en place. Oui, il y avait des choses qui pouvaient quelque part faire un peu fuir. Qui alourdissaient. Qui alourdissaient effectivement les gens. Oui, et puis je pense la saison dernière aussi, les lieux de diffusion se sont attachés à maintenir les spectacles qui avaient été déprogrammés. Donc il y a eu beaucoup de reports et c'est vrai que la saison dernière était très très riche. Le public avait vraiment beaucoup de choix et donc je pense que là on revient dans des standards classiques. Voilà, des standards classiques. Merci.
D'accord. Alors combien de spectacles justement sont proposés dans cette saison culturelle là cette année? Un petit peu plus de 20 je crois. Hein. Oui, alors on a 22 rendez-vous tout public et on aura 3 spectacles à voir en famille. D'accord, très bien. Voilà. Qui sont proposés essentiellement le dimanche peut-être alors, ou en soirée. Les spectacles tout public, nous notre particularité c'est que on programme plutôt le jeudi soir, voilà. Et après pour les spectacles à voir en famille, c'est soit des samedis, soit des dimanches. Et le choix du jeudi correspond à une avec un public étudiant peut-être. Pas forcément. On travaille vraiment en complémentarité avec les autres salles, voilà, qui ont pour elles plutôt des programmations sur le week-end. Et puis c'est vrai que le fait qu'on soit implanté sur le site de Savoie Technolac, qui est un site qui vit énormément toute la semaine avec l'activité économique et comme vous le disiez avec les étudiants, c'est cohérent par rapport à au public qui vit sur ce site pendant la semaine. Alors pour les auditeurs là qui nous écoutent, la salle la Traverse, on peut remplir. Il y a combien de gens qui peuvent venir? Alors, elle contient combien de personnes cette salle? On peut accueillir jusqu'à 320 personnes sur les sièges et après quand on est dans des configurations différentes, c'est-à-dire debout, là la jauge change, mais et c'est quand même c'est assez intimiste, on peut le dire. Oui. Voilà. Oui. Et puis c'est vrai que la scène est de plein pied, ce qui donne vraiment une belle proximité. On a vraiment l'impression presque d'être avec les comédiens, d'être acteurs. D'où cette possibilité de danser. Oui, potentiellement avec eux. Voilà. Ouais. Et on peut peut-être noter aussi que post-crise sanitaire, il semblerait que dans notre magnifique région, magnifique territoire, il y ait beaucoup de primo-arrivants, des familles qui s'installent sur le secteur d'Aix-les-Bains, du Bourget et plus encore, et que ça peut expliquer cet engouement pour la culture et se dire on va non seulement s'installer, mais on va s'intégrer en allant voir des spectacles. Oui, c'est vrai que on a la chance vraiment d'avoir un cadre de vie à la fois pour les sports et pour la culture qui est quand même exceptionnel, oui, on peut le dire. Et c'est vrai que on propose pour une commune de la taille du Bourget qui fait 5000 habitants, on peut à la fois faire des activités sur le lac, mais aussi avoir une activité culturelle. Une commune extrêmement dynamique. Voilà. Tout à fait. Ce qui peut vraiment plaire à justement un large public aussi aux nouveaux arrivants. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est avec Mathieu qu'on commence, puisqu'on va dérouler. C'est avec Anaïs, mais il n'y a pas de souci. À dérouler un petit peu cette saison, même si on n'aura pas le temps de tout voir avec le temps qui nous est imparti. Mais on va parler de La Perruche, je crois, qui est un théâtre, c'est de la comédie un peu grinçante, on va dire. Oui. Et ça aura lieu donc dimanche 16 octobre, donc ce dimanche. Ce dimanche, voilà. On propose, donc je vous parlais du jeudi, évidemment, on commence par un spectacle qui fait exception à la règle. Donc on propose ce spectacle ce dimanche à 17h. La Perruche, c'est une comédie grinçante sur le couple qui a ses habitudes, qui vit ensemble depuis de nombreuses années. Ils vont attendre un couple d'amis qui ne viendra jamais et cette attente va donner lieu évidemment à... Ils vont se dire un peu tout ce qu'ils ne se sont jamais dit pendant ces années de vie commune. Donc c'est très drôle. Des dialogues un peu vifs, corrosifs et autres seront au rendez-vous. Voilà. C'est vraiment un très bon moment. Et en plus, c'est une pièce, elle démarre de façon assez classique avec, on imagine un couple assez bourgeois, voilà. Et elle va se terminer, je ne spoilerai rien, on garde le suspense, mais on n'imagine pas du tout la tournure que va prendre cette soirée. Par en vrille. Ça dépend pour qui. Mais elle a dit qu'elle dirait pas tout, Christine. Donc La Perruche, c'est donc le dimanche 16 octobre à 17h, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà. On peut parler un petit peu des tarifs qui sont tout à fait accessibles. Donc là, on est sur un tarif normal à 21 €, tarif réduit à 18 €. Et puis, pour le détail des réductions, vous pouvez aller sur notre site. Oui, on en parlera un petit peu des numéros importants à donner. Mathieu, cette fois-ci, on va parler d'ironie de l'histoire. Oui. C'est de l'humour aussi et ça aura lieu donc le 17 novembre, un peu plus tard, à 20h également. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Cette année, c'est la première fois
qu'on touche au stand-up en accueillant Reda Sediki, mais il faut dire que le spectacle est particulier, il est brillant. C'est un humoriste qui avait fait un spectacle qui s'appelait 2 mètres de liberté, qui a rencontré un grand succès national. Et là, il revient en parlant de son arrivée en France en tant qu'étudiant algérien, en faisant un petit comparatif sur les deux cultures, mais c'est vraiment un prétexte. Il pourrait vous parler d'une machine à laver ou de la couture. Ce serait pareil. Il serait aussi pertinent. Ah oui, c'est ultra intelligent, c'est extrêmement drôle, c'est toujours dans un flow où c'est à nous de saisir, à nous de capter tout ce qui va nous. Comment vous faire dénichez rire. ces humoristes en devenir? Là, c'est le travail de repérage. C'est un petit peu l'envers du décor, mais c'est super intéressant à savoir. Oui, on l'avait évoqué d'ailleurs avec Claudie l'année dernière. Il faut s'imaginer que pour une sélection de 25 spectacles, on en voit une bonne centaine. Et que. Faut faire du défrichage après un peu. Voilà. Et c'est aussi, il faut arriver à s'inscrire dans le temps, puisque, pour vous donner une idée, on lance aujourd'hui, avec vous, la saison 22-23, mais moi, je suis déjà en train de se projeter, de travailler activement sur 23-24. Bien sûr. Donc ça, alors Mathieu, c'est donc l'ironie de l'histoire et c'est le 17 novembre. Oui, le 17 novembre. On vous réchauffe en ce début d'hiver. C'est chouette. Reda Sediki. Très bien. Ensuite, avec un tarif, je le note, à 16 €. Exactement. Donc aussi dans l'idée de fédérer. Il faut savoir que cette année, nous n'avons pas augmenté les tarifs pour faire face à l'inflation. On se dit que c'est bien, la culture ça reste accessible à tous. Tout à fait. Et si on pouvait le faire, on l'a fait. Et on en est bien heureux. Voilà. Très bien, une fois n'est pas coutume. Oui, tout à fait. Comme on pourrait le qualifier à la fois courageux et à la fois louable, très louable. Oui, ça fait partie de cette volonté de pouvoir maintenir une offre culturelle à la portée de chacun, malgré et d'ailleurs, la flambée des pouvoirs. De par justement les réservations qui se portent plutôt bien, je crois que ça s'est bien inscrit dans la tête des gens et ça c'est bien. Anaïs, on continue avec une comédie romantique, je crois. Oui. Le 1er décembre, à ces idiots qui osent rêver. Alors écoutez. Qui sont les idiots? Un peu nous. Toi, moi, Sandra, Anaïs, Mathieu. Tu redis ça encore une fois, Christine. Je vais le redire. Donc oui, le jeudi 1er décembre, nous accueillons, écoutez, j'ai pas normalement trop le droit de dire ça, mais eux, ils font partie de vraiment mes coups de cœur d'Avignon 2021. Pour ceux qui adorent les comédies romantiques à l'américaine, on vous propose la même chose au théâtre. 2 amis parlent de leur histoire d'amour catastrophique sans se rendre compte que la personne idéale pour eux est en fait en face d'eux. En face d'eux. Voilà. Mais ça arrive souvent, ça. Et en fait, la spécificité de ce spectacle, c'est que ils se sont attachés à faire plein de clins d'œil à toutes les comédies romantiques qu'on adore, soit par des postures, soit par rapport au texte, voilà. Ils vont aussi faire des claquettes sur scène pour reprendre un petit peu tout ce qui avait été fait, le succès immense de La La Land. Il y a des tableaux qui ressemblent effectivement à La La Land. Ils reprennent notamment la chorégraphie de claquettes. Vous vous en souvenez tous, où il commence à tomber amoureux. C'est vraiment un super spectacle. Vous avez même le droit de venir avec... Vivre sans prendre de risques, est-ce risqué de ne pas vivre? Voilà. Telle est la question. On peut le dire. Mathieu allait apporter une précision. J'ai le droit d'amener votre... moitié. Votre moitié, mais votre petit pyjama, votre petite couverture, oui. pour faire une soirée cocooning avec le petit pot de glace, comme on voit dans tous les clichés. C'est ce que je dis. American Way of Life. Voilà. Ils nous font rêver, tout à fait. Bien, le discours, ça sera alors là pour le coup un petit peu plus tard dans la programmation, puisqu'on passe sur 2023. Ça sera au mois de février. Mathieu, on passe en effet plusieurs rendez-vous. Voilà. On balaye parce que voilà, tout à fait.
Mais pour ça, je vous invite à aller voir sur notre site bien sûr, on va tout donner, bien sûr. Et vous aurez le détail de la programmation avec des teasers, plein de petites vidéos qui pourront vous donner envie d'aller voir des choses. Mais en effet, le discours, en fait, on tenait à en parler parce que c'est l'adaptation du roman de Fab Caro, une adaptation méritante, brillante aussi, de la part de la Compagnie du Chat du Désert et de Grégory Fèvre. C'est l'histoire de ce trentenaire qui se retrouve obligé de faire le discours. Enfin, sa sœur lui demande à un repas de famille de faire le discours pour son mariage et ça le tétanise. Et là-dedans, je vois le truc. Voilà, on va voir tous les travers il va se remémorer. En fait, c'est un petit peu un road trip dans sa tête, pardon. Et voilà, il va nous expliquer un moment de panique. Voilà, tous les dessous de la famille et de sa place ici. Surtout que il attend le SMS de sa compagne avec qui ça se passe pas très bien, et donc il est dans tout sauf dans ce qu'il est en train de faire, et c'est hilarant. D'accord. Hilarant, voilà. Donc on va rire. C'est vraiment la comédie à l'état pur. Grinçant, c'est certainement aussi très drôle. Oui. Ah oui, c'est vraiment désopilant. Il y a eu beaucoup d'adaptations là, justement sur ce roman. Il y a même eu un film là qui est sorti récemment. Mais moi, je vous invite à aller le voir sur scène. Le spectacle vivant reste le meilleur média pour des émotions pures et sans filtre. Tout à fait. Pas Tellement. Ce sont des pièces qui durent environ 1h, 1h30, Anaïs. Généralement, on est sur 1h15, 1h20. D'accord. Mais oui, pas davantage. Très bien. 1h20. C'est déjà bien. À quelques exceptions. Oui, bien sûr. Alors ensuite, on va parler d'un concert pop électro théâtral. Qu'est-ce que c'est ça, Anaïs? J'ai rien demandé, moi. Alors on s'attache à la Traverse à proposer, comme on le disait en préambule, des rendez-vous à voir en famille. Et donc on suivra, ce sera le cas avec ce spectacle qui est programmé le 22 avril, donc pendant les vacances de printemps 2023. Et donc on suivra l'histoire de Lison, qui a 5 ans et qui va nous expliquer comment un enfant de 5 ans voit la vie. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que ça mélange théâtre et musique en live, mais également ce qu'on appelle du mapping. Donc en fait, il y a une structure qui est derrière la comédienne chanteuse et sur laquelle vont être projetés tour à tour le décor de sa chambre, etc., etc. Et moi, j'ai trouvé vraiment que ce spectacle, il était très beau. Quand je suis sortie de ce spectacle, je me suis dit, il faut que je le voie avec ma fille. En fait, ça nous reconnecte vraiment avec ce qu'on vit avec nos enfants ou ce qu'on vit pas. À un moment, par exemple, Lison demande à ses parents, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire un deuxième enfant alors que vous avez déjà pas le temps de jouer avec moi? Voilà. Et du coup, ça nous replace. Ça doit faire réfléchir. Ouais, voilà. C'est pas du tout manichéen, on donne pas de leçons, mais c'est juste factuel, c'est-à-dire comment est-ce qu'un enfant de 5 ans voit et ressent le fait que il soit gardé par une nounou et en comprenant pas vraiment pourquoi ses parents vont au travail, par exemple. Oui, des questions qu'on se pose quand on a 5 ans et que j'imagine de l'esthétisme aussi dans ce spectacle, parce que le mapping qui s'adresse souvent, à Aix-les-Bains, on a la chance aussi de le faire en période de fête, c'est sur des bâtiments patrimoniaux, enfin voilà, en l'occurrence l'hôtel de ville, on fait en sorte de s'adresser à un public large et c'est festif. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va capter l'attention aussi sur une technologie qui fait beaucoup parler d'elle dans les villes et les... Oui. Et puis, ce qui est très chouette, c'est que ça permet vraiment... Le plateau est vraiment très sobre, voilà, et ça habille tout de suite. Enfin, on ressent tout de suite... ils ont travaillé avec une illustratrice pour créer tous les décors qui sont projetés. Les décors, oui, toutes les projections en fait, et ça habille vraiment l'univers dans lequel on est, soit quelque chose d'un peu plus stressant pour les enfants quand les parents disent on est en retard, dépêche-toi, habille-toi, mets tes chaussures, enfin voilà, on est quelque chose d'un peu plus stressant. Et puis à côté, stressant. Et à côté de ça, le moment où effectivement Lison est dans sa chambre et où elle rêve, voilà. Donc efficace et esthétique. Oui.
Très bien. Chouette. Ouais, ça va être très sympa. Bon, en tout cas, merci de Et nous très avoir... abordable, Oui, Sandra. tout à fait. On peut encore le préciser, un tarif unique à 7 € pour ce spectacle. Voilà, ben, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller du côté du Bourget du Lac à la Traverse pour aller apprécier tous ces beaux spectacles de théâtre, cette programmation totalement éclectique, familiale, fédératrice, on peut le dire. Toujours un bonheur d'avoir Anaïs dans les studios avec son magnifique sourire. Et puis merci Mathieu également d'être venu. Ce qu'on va faire quand même, c'est donner les informations importantes, de savoir comment on peut faire pour réserver les places, les sites internet. C'est le petit côté info pratique. C'est à toi, Mathieu. Mais je vais le faire, exactement. Donc c'est très simple, si vous voulez réserver, les abonnements sont encore ouverts jusqu'à la fin de la saison d'ailleurs. Il n'y a pas de date limite donc pour les abonnements. Il n'y a pas de date limite pour les abonnements. Important de le préciser. Voilà. Billets.spectacle@aix-les-bains-riviera-des-alpes.com pour la billetterie en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les informations, même sur la page d'accueil de notre site internet espaceculturel-latraverse.fr. Et si vous êtes perdu avec l'outil numérique ou si vous avez envie de discuter un petit peu, n'hésitez pas à nous appeler au 04 79 25 29 65. Puis vous pouvez vous procurer le petit fascicule qui, pour le coup, se voit. Il est en jaune cette année. Il était en rose, je crois, l'année dernière ou quelque chose comme ça, orange plutôt. Et cette année en jaune, pour avoir tous les spectacles inscrits dessus. Et pour nos auditeurs qui donc aiment parler et aiment donc utiliser le téléphone, apprécient d'utiliser le téléphone, quels sont les horaires qui correspondent à ce numéro de téléphone ? Des horaires, on va dire, classiques de bureau, 9h, 17h. Nous vous répondrons avec plaisir. Avec grand plaisir. Et est-ce qu'on peut mentionner la billetterie des spectacles en termes de numéro de téléphone également ? On peut également, oui. C'est vrai que, puisque l'OTI, nos amis, de la billetterie des Sana guichets. et Faustine. 04 79 88 09 99. Tout à fait. Nous, on est tellement fans avec Sandra que toutes les occasions sont bonnes pour donner le numéro. Exactement. Parce qu'on sait très bien On le quel connaît accueil par va cœur. leur être réservé. Merci infiniment d'avoir partagé cet instant d'antenne avec nous. Vous revenez quand vous voulez, Anaïs et puis Mathieu. C'est gentil. C'est un plaisir. On n'y manquera pas. Pour mettre en avant cette belle saison culturelle. Rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine. Et puis si vous avez d'autres choses à communiquer, n'hésitez pas, on est là pour vous. On se retrouve dans quelques instants, quant à nous, Christine, pour continuer cette émission, demander le programme, parce qu'on a encore tout plein de choses à vous dire. Donc restez bien à l'écoute. Qu'est-ce qu'on écoute pour repartir, pour faire cette petite pause musicale, Christine ? Je sais pas, dans ton regard, j'ai comme dans l'idée que tu te verrais bien en haut de l'affiche. Oui, ça pourrait être ça. C'est un peu ça. Radio Grand Lac est en haut de l'affiche. Oui, c'est surtout le média, voilà. C'est surtout le média. Donc, tout à fait. Est-ce que tu vois à quoi je ferais potentiellement un petit Charles Aznavour, je me voyais déjà. Tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Toc, toc, toc. Elles sont là. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Demandez le programme avec Sandra et Christine sur Radio Grand Lac. Quel bonheur, Christine, de partager cette heure d'antenne là jusqu'à 13h, puisqu'on vient de recevoir la saison culturelle du Bourget du Lac. L'espace La Traverse. L'espace La Traverse, tout à fait. Une très belle salle. Se féliciter de d'une son telle audace, programmation, tout à fait. de sa programmation, de son originalité, de sa singularité. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. Comme on leur a dit, ils sont les bienvenus à Radio Grand Lac, donc on les accueille à chaque fois qu'il sera nécessaire. Le message a été On va continuer entendu. parce que malgré tout, on a quand même pas mal de choses un petit peu à dérouler, notamment aussi sur la saison culturelle d'Aix-les-Bains, puisque nous sommes in the place, comme on dit à Aix-les-Bains. Voilà, donc Christine, nous sommes au mois d'octobre. Au mois d'octobre, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on voit la vie comment ? En rose. En rose. Ouais. Donc, comme on l'a en voit soutien rose, total, avec un grand au sourire. cancer du sein, bien sûr. Voilà, et ça fait d'ailleurs écho à l'émission que vous avez animée hier avec Jean-Pierre, où vous avez reçu le comité. La Ligue contre le cancer, on a eu Paul Truong, qui est effectivement cancérologue et qui est venu nous parler surtout des aidants. Oui, l'émission était passionnante. Et finalement, c'est une façon aussi, nous, dans le cadre de la programmation culturelle, de dire qu'Aix-les-Bains se positionne et soutient bien sûr cette cause avec un spectacle musical qui aura lieu donc le mardi 18 octobre. Donc ça, c'est de la scène locale, Christine, et ça s'appelle Par la force des roses.
complètement est proposé par l'Institut du Sein en Savoie. C'est le sujet, mais en l'occurrence, cet institut qui propose depuis maintenant 7 ans pour les patientes un spectacle à l'occasion d'Octobre Rose, qui est un mois de, comme on l'a dit et on le répète encore, de prévention du cancer du sein. Cette fois-ci, on est sur un spectacle qui leur est dédié avec en fond un véritable travail thérapeutique puisque les répétitions se répartissent sur plusieurs mois et permettent aux patientes de s'évader à travers le spectacle vivant. Et on n'ose pas imaginer à quel point ce doit être un défouloir, à quel point ça doit leur faire un bien fou que de pouvoir collaborer à leur rythme à l'élaboration de ce spectacle qui a une seule vocation, récolter des fonds afin d'offrir des soins de support aux patientes, justement, à leurs aidants, ce que vous avez évoqué hier, mais également d'organiser différentes actions et événements, bien sûr, autour de cette prévention, à travers des conférences d'information, des pochettes beauté, et là aussi, donc le spectacle vivant, mais aussi se sentir bien autant que possible. Tout à fait. Donc ça, tu rappelles la date, Christine, c'est donc le mardi 18 octobre, hein, c'est ça ? À 20h30 au Centre des Congrès, au 3C d'Aix-les-Bains. Très bien, on va continuer un petit peu à dérouler cette saison culturelle. On reviendra sur Pierre Perret, mais qu'on fera juste avant la pause musicale, puisqu'on écoutera un titre. On va parler maintenant de scène locale toujours, avec musique et cinéma. Christine, qui aura lieu le samedi 5 novembre. C'est également de la scène locale. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors avec évidemment un acteur incontournable à Aix-les-Bains qui est l'orchestre d'harmonie, qui est à nos côtés, qui est aux côtés de la culture à Aix-les-Bains et qui propose cette année un spectacle poétique, un spectacle qui sera le miroir de nos émotions, où la musique de cinéma qui, et évidemment, c'est une Madeleine de Proust pour tous, tout à fait, nous permet de revenir sur des titres et des films qui nous ont marqués, que l'on aurait envie de revoir. Ce concert sera évidemment l'occasion de redécouvrir des compositions qu'on associe, comme on le disait à l'instant, presque instinctivement au chef-d'œuvre du 7e art. Oui, tout à fait. Et puis donc on est sur une date. Sur une date, voilà, c'est de la scène locale, tout à fait. Avec un tarif qui est de 12 € en normal, donc autant vous dire extrêmement abordable. Et bien sûr, dans un théâtre qui aura réouvert ses portes, le théâtre du Casino Grand Cercle. Tout à fait, on a hâte d'ailleurs de voir un petit peu l'aboutissement de tous ces travaux. Oui, je sais que Claudie et Pascal, qui sont, comment dirais-je, de très près liés à cette aventure, à cette rénovation, tout à fait, attendent elles aussi avec impatience. Voilà, donc la comédie de boulevard aussi, qui est aussi un fer de lance important dans la programmation de cette saison culturelle à Aix-les-Bains. On va recevoir Stéphane Plaza et Valérie Mérès dans Un couple magique. Alors moi, pour l'anecdote, je l'ai vu à Paris. Donc c'est une pièce. Alors il faut que tu en parles. Voilà, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle où, à mon sens, Stéphane Plaza se révèle totalement parce que c'est un rôle qui lui va mais à merveille. Et ça lie le couple magique autour de la magie, bien entendu. C'est à voir sans conteste. Vous allez passer un super moment. Oui, la magie du rire. Hein. Tout à fait. Et on est sur de la scène nationale, donc on revient effectivement au standard de la programmation théâtrale du Casino Grand Cercle. Donc ce sera mardi 8 novembre. C'est bientôt là, hein, vous allez rire. Et alors bon, Stéphane Plaza, bien sûr, s'illustre parfaitement. C'est un rôle qui lui va à merveille. Je pourrais dire que des fois un tantinet il en fait un tout petit peu trop, mais ça fait rien, les gens s'y retrouvent, les gens sont heureux de le voir sur scène, heureux. Donc avec Valérie Mérès, c'est vraiment un binôme qui fonctionne très très bien. Oui, et sur une pièce de Laurent Ruquier, qui pense comme peut-être. Vous avez commencé au Théâtre des Variétés à Paris sur les grands boulevards, et puis bien sûr maintenant ils sont en tournée dans toute la France. Et la mise en scène de Jean-Luc Moreau, qui justement peut-être, c'est une supposition, moi je n'ai pas vu la pièce, mais tu dis il force le trait, mais ça fait peut-être partie du cahier des charges. Non, mais certainement. Typiquement dans ce genre il se donne, il transpire dans la pièce. Dire. Oui. Typiquement dans ce genre de scénario, on donne tout, et accompagné aussi, il faut le préciser, Jean-Philippe Janssen, qui est aussi un humoriste, Sébastien Pierre et Brigitte Winstel, si je n'écorche pas son nom.
Je pense pas, ma Christine. Bon, alors, on continue avec Drummer Club. Ça sera le mardi 15, cette fois-ci. Toujours au mois de novembre. Et cette fois-ci, c'est un retour aussi sur la scène locale. Et c'est de la comédie. Oui, puisque comme nos auditeurs l'auront compris, nous essayons avec Sandra de fonctionner en mode chronologique. Tout à pour fait. que Dans vous l'ordre. y retrouviez. Donc, prenez d'ailleurs papier, stylo pour tout noter. Hein. Voilà, on est effectivement finalement sur un mix scène nationale et scène locale. Donc, le spectacle dont tu parlais, Drummer Club, eh bien, c'est de la comédie. C'est une association dont on a parlé l'année dernière, Les Éclatés du Vivier du Lac, rien que le nom. Tout à fait. Voilà, quoi, c'est excellent. Drummer Club, eh bien, quel genre de club peut bien se cacher derrière cet intitulé qui ne dit rien à personne? 3 femmes bien proprettes et bien gentilles en sont les uniques membres. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien y pratiquer? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien y trouver comme sens? Une invitée va devoir faire ses preuves pour savoir si elle peut intégrer le club. En clair, une aventure à vivre avec la compagnie Les Éclatés du Vivier du Lac, une mise en scène de Catherine Lorrain et une pièce de Éric Beauvillain. Tout à fait. On redonne peut-être, Christine, aux auditeurs le numéro qu'il faut appeler pour faire la réservation de tous ces spectacles auprès de la billetterie, de Sana, de Faustine, voilà, qui sont là toujours fidèles au poste avec le sourire pour vous accueillir. Absolument, et comme on l'a dit tout à l'heure avec Anaïs et Mathieu, donc cette billetterie spectacle rue Jean Monard, si vous voulez physiquement vous y rendre. Donc c'est dans le centre culturel et des congrès, les 3C. Absolument, au 04 79 88 09 99 pour ce qui est du contact téléphonique et si besoin. En présentiel, elles sont là-bas quand, Christine? Eh bien, du lundi au vendredi, sur des horaires que je vous redonne, qui sont 9h30, 12h30, 14h, 18h. Un relais est également pris le samedi au point information du centre-ville au Grand Passage, ce qui fait que vous pouvez prendre vos billets en présentiel du lundi au samedi. Très bien, Christine, on va parler maintenant un petit peu de variété, mais toujours dans la scène locale. C'est organisé par l'association 5 pour toi. On les avait reçus aussi l'année dernière avec Bernard Pelat, qui cette année fait un retour sur Jean-Jacques Goldman, Worldwide. Et ça sera au théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, le 6e concert, donc le 18 novembre 2022. Et ça, c'est un spectacle, bien sûr, qui sera, pour les bénéfices seront reversés et consacré uniquement à l'achat de matériel pour traiter les enfants leucémiques de l'arc alpin. Donc voilà, c'est vraiment une très belle action et c'est vraiment un spectacle extrêmement qualitatif qui va se passer donc au Casino d'Aix-les-Bains à 20h le 18 novembre. Et le tarif unique qui est à 30 € tout à fait. Peut donc s'expliquer, en tout cas être en lien avec ce que tu viens d'évoquer, puisqu'on est sur un spectacle caritatif, d'où le tarif unique et l'idée que en le voyant et en profitant, parce que vous allez entrer dans la danse, c'était le cas en 2021, là ça va être de la même façon un spectacle festif, mais dans l'idée d'aider. Tout et à ça, fait. c'est juste formidable. Le spectacle vivant est aussi tout à fait organisé par l'association 5 pour toi qui font chaque année des spectacles absolument très qualitatifs. Voilà, donc n'hésitez pas. J'ai une tendresse toute particulière à annoncer juste ce spectacle avant la pause musicale, puisque vous l'aurez compris, on va parler de Pierre Perret, qui sera en représentation pour ses adieux, comme il dit, provisoires, donc à Aix-les-Bains, de passage, pour, j'espère, pas des adieux provisoires, voilà, on aimerait le retrouver encore. Oui, pas des adieux Pierre, tout court. Pas des adieux tout court, tout à fait, qu'il a un répertoire totalement hétéroclite, composé, on va dire, tour à tour de chansons enfantines, on peut dire comiques, grivoises parfois un peu légères aussi. Donc voilà, il sera à Aix-les-Bains le vendredi 4 novembre à 20h, toujours pareil au 3C. Et on aura la chance de l'avoir en interview, sous réserve bien sûr, puisque parfois il y a des choses qui peuvent bouger. Mais dans l'émission de Jean-Pierre le dimanche 23 octobre, dans l'accordéon c'est ma passion. Qui doit se réjouir. C'est sûr d'ores et déjà. Il a et de quoi.
c'est vraiment un artiste exceptionnel, Pierre Perret. Donc le dimanche 23 octobre, dans l'accordéon c'est ma passion, il y aura, je dis bien sous réserve, une interview en direct à Radio Grand Lac pendant l'émission L'accordéon c'est ma passion de Pierre Perret. Qui, au-delà d'être donc la radio d'identité locale, est aussi la radio qui, ça a été le cas avec Isabelle Aubray. Voilà, avec Isabelle Aubray, qui avait des attaches sur notre beau territoire et qui vous a, je crois. C'était une émission extraordinaire, remplie d'émotions. Voilà, qui vous a fait la joie finalement d'une émission d'exception, qui nous a fait cet énorme honneur. Et finalement, Pierre Perret, c'est la même chose. Si il doit être à nos côtés, ce sera pour nous l'occasion de dire que le Radio Grand Lac est à côté, régulièrement avec des monuments de la chanson française. Tout à fait, il a quand même 61 ans de carrière derrière lui, il a vendu plus de 40 millions d'albums, voilà, on écoute les colonies de vacances, Lily, la cage aux enfants, le Zizi et tutti quanti, comme on dit. Je ne peux pas imaginer que les enfants aujourd'hui ne connaissent pas Pierre Perret. Tout à fait. Écoute Christine, ce que je te propose, c'est d'écouter Pierre Perret, les jolies colonies de vacances, puis on se retrouve tout de suite après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. T'avais quel âge là, juste là? J'aimerais bien le savoir. Hein. Je vais te la poser. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Qu'est-ce que ça donne la pêche quand on écoute du Pierre Perret? Franchement, là je me suis régalée avec ce retour en arrière, ce Pierre Perret. Donc le 4 novembre, il sera en concert à Aix-les-Bains. Moi je l'adore cette Christine, même hors antenne, se croyant hors antenne, elle parle. Oui, non seulement je parle et je te demande quand tu chantes Pierre Perret, à ce moment-là, quel âge tu as? Ouais, alors tu peux répondre parce que là maintenant on est à l'antenne. J'adore. Et toi, Christine, t'avais quel âge? 8 ans. 8 ans, d'accord. Bon, là, je vois, ça me paraît bien. C'est l'âge où, voilà. D'accord, donc moi, j'étais pas née. La question des colonies de vacances s'est posée. Alors oui, d'accord. Tu n'as pas besoin de me le faire remarquer. Au demeurant, quel âge toi tu avais en écoutant cette chanson? Bon, écoute, oui, c'est ça, 12-13 ans à peu près. Ah oui, donc t'étais déjà une plus grande fille. Toi, t'étais la pré-ado qui voulait faire des folies en colo. Tout à fait. Bon, Pierre Perret, vous l'avez noté, qui sera certainement en direct par téléphone dans l'émission de Jean-Pierre dans l'accordéon c'est ma passion le dimanche 23 octobre entre 10h et 11h, l'interview qu'on attend toutes et tous. On continue avec la programmation de la saison culturelle. Cette fois-ci on est sur Aix-les-Bains et on va parler de cette comédie drôle de genre, une comédie singulière avec Victoria Abril, Lionel Astier pour le jeudi 24 novembre à 20h30 Christine. 2 têtes d'affiche qu'on ne présente plus, mise en scène de Jérémy Lippmann. L'exceptionnelle Victoria Abril. Oui, j'ai eu la chance de la voir au cinéma, finalement, en présentation, en avant-première d'un film. Elle rayonne, c'est une femme qui rayonne. Elle est pétillante. Par son naturel, par son franc-parler, par au-delà de ça, évidemment, sa carrière d'exception. Lionel Astier, évidemment, le père de l'illustre créateur de Kaamelott. On sait aussi que c'est un excellent comédien. Et finalement, si on doit donner un peu le pitch, eh bien, Carla, qui est son épouse, est une femme élégante, dynamique, qui soutient inconditionnellement son époux, François, qui est un homme politique en pleine campagne. Ce couple, qui fonctionne très bien depuis 30 ans, eh bien, va voir leur vie bouleversée, puisque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale. La stabilité du couple va se trouver fortement remise en cause. Bref, un tsunami qui va probablement remettre à plat et permettre à chacun de dévoiler son vrai visage. Mais nous n'en dirons pas plus parce que c'est une comédie de boulevard par excellence. Là, on peut le dire, comme on les aime, comme on adore, notamment sur Aix-les-Bains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de public qui se rendent sur ces comédies de boulevard. Ça a toujours beaucoup de succès. Paris Match le dit, donc on peut le répéter, un spectacle hilarant, militant, j'insiste. Et triomphal.
est triomphale. Donc au-delà de ce que Sandra et moi pouvons en dire aujourd'hui, je crois que si Paris Match se fend d'un tel commentaire, c'est que c'est tout simplement excellent. Courrézy, jeudi 24 novembre, 20h30 au Théâtre du Casino, avec les mêmes contacts que nous avons déjà cités. 04 79 88 09 99. The Canapé, Christine, c'est une comédie là aussi, le vendredi 16 décembre, avec Sophie Tellier et Jean Benguigui. Laurent Gamelon et Jean-Luc Moreau. Tout à fait. Qui ne donneront, à mon sens, pas leur part aux chiens. C'est-à-dire qu'on est sur quatre acteurs qui vont finalement proposer dans ce magasin de canapés un théâtre inattendu, des situations toutes plus drôles et loufoques les unes que les autres, avec un cocktail de personnalités qu'on imagine au dire de ces au dire des noms que l'on vient de citer, de ces 4 acteurs truculents. Vendredi 16 décembre, donc finalement ce sera le dernier spectacle de l'année pour ce qui est de la scène nationale, à 20h30 au théâtre, l'occasion de mort de rire, non ? Mort de rire, oui, tout à fait. Mort de rire, hein, MDR ? MDR. Ok, ça marche. Oui, mort de rire, moi je veux bien. Hein. Ça serait une belle fin, même, je dirais. Donc, on rappelle encore une fois, et cette fois c'est moi qui vais le dire, la billetterie des spectacles du lundi au samedi au 04 79 88 09 99. Une programmation, comme on le disait aussi, pour la saison culturelle du Bourget, à Aix-les-Bains, totalement éclectique aussi, familiale, totalement abordable aussi en termes d'accessibilité. Tous ces spectacles proposés, n'est-ce pas, Christine ? Voilà, des spectacles qui sont accessibles parce que, comme toujours au théâtre, et on l'avait dit avec Claudie en présentation l'année dernière de la saison, on a des tarifs en 4e série à 10 €, et pour aller de la 4e au Carré d'Or, qui effectivement peut être au-delà de 50 €, on a des tarifs intermédiaires. Donc, dans ce théâtre absolument sublime qui a été conçu pour que chacun, où qu'il soit, voit correctement le spectacle, et entende correctement, rien n'empêche de se munir de petites jumelles de théâtre. J'ai les miennes. Quand je suis tout au sommet. Moi aussi, j'en prends toujours quand je vais au théâtre. Bien sûr. Ça fait chic. Déjà de 1 et de 2. C'est pas tellement pour ça, mais c'est vrai que c'est surtout pour voir un petit peu mieux les artistes présents sur scène. Moi, je te reconnais bien là. Hein. Tu vois là, voilà. Alors moi qui voulais juste Sacrée dire Christine. Que j'étais toute fière de déballer mes jumelles de théâtre. Eh bien, dirons-nous que on va ne faire que ça pendant toute la saison, en profitant les uns et les autres des pièces et des spectacles de notre choix, en fonction de nos coups de cœur. Alors là, bien sûr, on n'aura pas le temps, comme on l'a dit aussi, de tout développer sur cette saison culturelle, mais on va donner un petit peu les coups de cœur sur les mois, à partir de janvier 2023, donc sur l'année prochaine. Sur le mois de janvier, tu mettrais un accent tout particulier sur quel spectacle, Christine ? Alors écoute, il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Oui. Et en fait, j'ai presque envie de dire, même si je ne ferai que de les citer, on a quand même le ballet d'Odessa national et ukrainien qui va quand même interpréter de nouveau le Lac des Cygnes. Lac des Cygnes qui avait été proposé l'année dernière. Et très sincèrement, c'est un intemporel. Oui, le Lac des Cygnes, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas en parler. Et au regard du contexte, aller admirer ces danseurs d'exception de l'école magnifique que sont l'école des danseurs classiques des pays de l'Est. Vraiment, je vous le recommande. Casse-Noisette et autres, bien sûr, qui sont à voir ou à revoir, ça c'est sûr, Christine. Donc ça là, ce sera le mardi 24 janvier, voilà. Christine, voilà, tout à fait. Alors moi, j'ai envie de dire le Lac des Cygnes parce que il s'agit du ballet un ballet dansé par des Ukrainiens et qu'il faut y aller. Tout à fait. Sur le mois de février, Christine, on pourrait dire quoi ? Parce que pour le coup, il y a de tout, il y a du spectacle musical, de la comédie, du classique, de la variété. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en lumière un petit peu plus ? Programmation. Ah ouais, elle est excellente. Sur laquelle on reviendra dans notre prochaine émission. Bien sûr, pour le premier trimestre. On redétaillera bien entendu. Absolument. Et de fait, moi j'avais très envie de parler aujourd'hui de Berlin,
qui est d'ailleurs mentionné dans la programmation comme étant le coup de cœur de celles qui ont fait cette programmation, auquel je fais un clin d'œil. Donc, c'est une comédie signée Patrick Audecoeur et Gérard Cibleras, qui est servi par des comédiens d'exception qui sont Anne Charrier, Maxime Daboville, Patrick Audecoeur, donc qui joue dans sa propre pièce, Loïc Legendre, Guillaume Pellegrin, Marie Lanchas, Claude Guillonnet, Gino Lazzerini. On est sur une nomination au Molière pour cette comédie. C'est une, on va dire, Berlin-Est à la fin des années 80. Donc c'est l'idée de vouloir s'enfuir, un couple qui veut passer à l'Ouest. Je n'ai pas tellement envie d'en dire plus parce que c'est une histoire qui, de toute façon, au regard du contexte de l'époque, sur le plan géopolitique, était très compliquée, mais ça tourne au burlesque. Ça arrive à tourner au burlesque alors qu'on part quand même d'un statu quo qui est tout sauf drôle, qui était à l'époque de passer et de fuir de l'Est vers l'Ouest. Très bien, Christine, merci pour toutes ces précisions. On aura l'occasion, lors d'une autre émission, Demander le programme, de détailler un peu plus cette saison culturelle, notamment sur 2023, puisqu'on s'est un petit peu concentré plus sur cette fin d'année et le début de l'année 2023. Je voudrais rebondir sur la programmation du mois de février en citant à nouveau le 63e gala des accordéonistes qui aura lieu donc le dimanche 12 février également. Et pour rebondir sur leur concours de belote qu'ils organisent ce samedi 15 octobre à la salle Sainte-Bernadette à Marlioz, à Aix-les-Bains. C'est organisé par les accordéonistes aixois avec une ouverture des portes à 19h, un début du jeu à 20h30 et il y aura un premier prix, un jambon à gagner, avec des lots à chaque participant aussi. Voilà, le concours de belote organisé par les accordéonistes aixois. Et j'ai envie de dire, Sandra, tu imagines, là, en l'espace de 5 minutes, on a évoqué un coup de cœur sur une scène nationale avec une pièce qu'Aix-les-Bains va avoir la chance de recevoir, qui a 4 nominations au Molière, et on annonce en local un événement autour des accordéonistes qui sont une institution. C'est une institution à Aix-les-Bains, le 63e gala des accordéonistes. On a cette chance inouïe à Aix-les-Bains d'avoir des coups de cœur qui peuvent parler à tous les publics. Bien et sûr. Je recommande d'ailleurs à tous ces publics d'aller aux 2 événements sans hésiter une seconde. Très bien. Et puis, Christine, comme le temps tourne et qu'il va bientôt être déjà le moment de nous quitter, mais pour mieux nous retrouver, n'est-ce pas, on va parler de la braderie d'automne qui, là aussi, est organisée par la fac, dont Radio Grand Lac est partenaire et fier d'être partenaire avec la fac. Voilà, donc la radio de l'identité locale, est partenaire de la fac et est fier de l'être. Donc, ils organisent la braderie d'automne. Ça sera le dimanche 6 novembre. Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Je sais qu'en parallèle, ils font la semaine folle un petit peu juste avant. Les commerces sortent un petit peu, c'est un format qu'ils maîtrisent très bien. Ouais, tout à les fait. commerçants sont mis à l'honneur. Toujours une belle réussite. Absolument une réussite. Alors, qui évidemment, comme tous ces événements, avait souffert de la crise sanitaire, mais qui a repris, si on peut dire ça comme ça, du poil de la bête. Et la semaine folle va permettre aux commerçants de faire valoir, je pense, en musique et au micro, des événements pour les uns et les autres, des promotions, la mise en lumière de chacun de ces commerces qui jouent le jeu. Et ensuite, la braderie qui est avant tout un vide-grenier accompagné d'un marché des créateurs Place Carnot. Ça c'est important. C'est la nouveauté de cette année. C'est effectivement le marché des créateurs qui aura lieu Place Carnot cette année, à noter. Donc voilà. Rappelle donc la semaine folle, c'est à partir de quand, jusqu'à quand, Christine? Du 29 octobre prochain au 5 novembre. Donc ça, finalement, autour de cette semaine dédiée au commerce aixois. Et enfin, elle se clôture par le dimanche 6 novembre avec une braderie d'automne que vous attendez chaque année, qui n'a plus à se faire connaître, je dirais, mais qui cette année va investir les rues d'Aix-les-Bains et notamment la rue de Genève, la rue du Casino, et qui démarre au niveau de la place Clémenceau, donc sur le bas de la ville. Si le beau temps est au rendez-vous, ce sera évidemment un succès. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous souhaitez exposer peut-être plus dans la partie brocante, vous pouvez toujours contacter le vide-grenier, tout à fait. Hélène au 04 79 34 15 31.
Voilà Christine, je crois qu'on a un petit peu tout balayé, tout dit. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais voilà, l'émission durerait 2 heures, 3 heures. On le fera, bien sûr, tout à fait. Le trimestre prochain. Exactement. On va essayer de se caler sur les trimestres de façon à ce que vous ayez en temps réel nos coups de cœur. Et que vous renouiez comme on l'a espéré tant l'année dernière. Et cette fois, c'est acté. La preuve avec ce succès que rencontre La Traverse, l'espace La Traverse au Bourget, avec le spectacle vivant. Les gens ont soif, de sortie et place à la culture, à la vie, quoi. Et j'ai envie de te dire que j'ai vu hier Célig au centre des congrès. Oui, c'est ce que tu me disais. Un humoriste qui détonne. D'accord. Il détonne parce qu'il n'est peut-être pas dans la mouvance des stand-uppers, on va dire, d'aujourd'hui, mais il est absolument excellent. Et il a dit cette phrase en nous quittant: grâce à vous, public, moi j'ai l'impression d'être vivant. Oui. Non, mais je comprends. Je crois que ça veut tout dire. Les comédiens, les artistes, mais c'est sur scène qu'ils excellent et qu'ils se sentent exister. C'est l'essence même de leur métier, quoi. Donc la rencontre avec le public. Avec leur public. Ça sera la meilleure façon de se sentir. Et ça sera le mot de la fin de cette émission. Demandez le programme avec Sandra et Christine. Moi, j'ai été heureuse de refaire cette émission. Voilà, Christine. Donc on va se bloquer une date et puis on vous tient au courant. En tout cas, on vous laisse à l'écoute de cette belle programmation musicale que vous adorez puisque vous nous faites de nombreux retours sur celle-ci, on vous en remercie. La radio de l'identité locale, le grand bain de la vie locale. On vous laisse écouter cette playlist que vous adorez. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye Christine. Et puis à très très vite. Bye ma chère Sandra. Bye.